Hey hey hey, c'est la toi qui regarde cette vidéo. Moi c'est Coralie et tu es bienvenue sur la chaîne Différence est là. Dans cette 5e vidéo, je vais te parler d'espoir et d'intuition. Donc ce que tu dois savoir, et ce que j'imagine que tu sais déjà, c'est que dans la vie, tant que tu respires, tout n'est jamais vraiment fichu, tout n'est jamais vraiment fini. Toute fin ne signifie que le nouveau début d'une nouvelle chose, d'une nouvelle situation, d'un nouveau toi, tout simplement aussi parfois. Alors, dans la vie, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en place ou qui ont besoin d'être mises à jour. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent arriver et toute chose arrive pour une raison et pour permettre d'autres choses de se produire. Donc, tout arrive pour une bonne raison. Soit tu grandis, soit tu t'épanouis. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas de souffrance gratuite, entre guillemets, comme on pourrait le croire. L'univers ne te punit pas parce que tu as mal agi dans une vie intérieure, parce que tu as un mauvais karma ou ce genre de choses. Enfin, d'un côté, si c'est la réalité, mais c'est-à-dire que tu dois apprendre de ces erreurs-là et tu ne dois pas vivre ta vie en tant que victime. Tu dois en fait te positionner en étant maître de toi-même, en prenant conscience que ce que tu vis n'est que pour te faire grandir et te permettre de t'épanouir plus tard. Donc, prends conscience en fait de tout ce que tu ressens et de comprendre que tout ce que tu vis va permettre à d'autres choses. Donc, c'est-à-dire que soit tu as besoin d'être mise en place ou être mise à jour. Donc, je m'explique. Être mise en place, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent s'installer pour te permettre à toi de trouver ta place dans ta vie et de te permettre de trouver un équilibre entre tout ce qui fait de ta vie ce qu'elle est. Et être mise à jour, en fait, c'est quand tu te rends compte que des situations ou des personnes dans ta vie se répètent, que tu vis le même genre de choses constamment et tu ne sais jamais pourquoi. Tu as l'impression que c'est toi qui attires ce genre de choses, ce genre de personnes, ce genre de situations. Et il faut savoir que oui, tu as tout à fait raison de penser comme ça, mais il ne faut pas que tu regardes ce point-là comme quelque chose qui est comme un boulet que tu vas traîner tout le long de ta vie. Parce que la vie ne va pas te faire souffrir dans le seul but de te faire souffrir. Je sais que bien souvent, on a cette vision de Dieu qui est comme un gamer en train de jouer aux Sims en fait. Quelqu'un qui contrôle les personnages et qui va faire que un tel va insulter un tel pour créer une telle situation, pour simplement que lui se divertisse quoi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu va faire des choses avec amour. Et si tu ne comprends pas ce que tu vis, c'est que tu ne comprends pas l'amour. Et oui, l'amour est quelque chose de très compliqué à saisir, à comprendre et surtout, à véritablement ressentir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ressentir de l'amour, mais au final, elles ne ressentent que de l'attirance, en fait, le truc c'est que voilà, dans la vidéo, je voulais parler d'espoir et d'intuition, et ces deux choses-là sont liées au niveau de l'âme. Et c'est-à-dire que dans la vie, en fait, sur Terre, malheureusement, on pense énormément avec l'ego et on laisse l'âme de côté. Beaucoup de personnes sont persuadées en fait qu'elles sont un corps habité par une âme, du coup qu'elles sont au contrôle de leur corps, mais que leur âme est quelque chose à part. Alors qu'en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, saisir et prendre conscience, parce que c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est comprendre que nous sommes une âme en voyage dans un corps sur Terre. Nous sommes incarnés tous pour une bonne raison. Que tu sois gentil ou mauvais, ta vie est essentielle en fait. Ta vie est essentielle sur Terre. Tu as des choses à faire sur Terre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour permettre d'autres choses et ainsi de suite. La vie est faite de cycles qui se répètent encore et encore jusqu'à ce que les choses soient comme elles doivent être. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je voulais dire au niveau de l'intuition, c'est que en fait l'intuition, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est reconnaître tout simplement notre pouvoir de deviner l'avenir ou du moins une partie de notre avenir. L'intuition, c'est tout simplement des choses que tu vas sentir, des choses que tu vas voir se répéter, comme les synchronicités dont j'avais parlé dans une vidéo. Je te la mettrai dans le i si j'y arrive. En fait, on a tous ce pouvoir en nous. C'est comme je l'ai dit, il y a vraiment dans la vie cette dualité de l'ego et de l'âme. Et l'âme, en fait, elle connaît ton passé, mais elle connaît aussi ton avenir. Du coup, si tu oses écouter ton âme, tu oseras écouter la vérité, ressentir l'amour et simplement choisir le meilleur des côtés. Donc,
voilà. Au niveau de l'âme aussi, du coup, c'est pour écouter son âme, pour apprendre à écouter son âme, il faut apprendre à écouter son cœur, avoir confiance en ce que l'on ressent, parce que bien souvent, on sent qu'une situation est mauvaise, mais on continue de foncer droit dans le mur. Et tant pis si le mur, il fait très mal, voilà. On s'en fout beaucoup de ça. Et je trouve que c'est très malheureux parce que, oui, il y a beaucoup de situations qui pourraient être évitées, qui sont évitables. Et le truc, c'est qu'on est tellement emprisonné dans l'ego qu'on ne se rend pas compte que ce qui est évitable l'est. Donc, par rapport à cette dualité de l'âme et de l'ego, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire attention à la voix de l'ego qui peut être facilement confondue avec la voix de l'âme. C'est-à-dire que dans la vie, de toute manière, il y aura toujours deux points de vue, l'ego ou l'âme. C'est-à-dire qu'il y aura l'amour d'un côté, la peur de l'autre, la vérité d'un côté, le mensonge de l'autre, et ainsi de suite. La justice, l'injustice, tout ce qui est bon et tout ce qui ne l'est pas. Mais savoir que tout ce qui est de l'ego, en final, nous permet de grandir, de nous épanouir pour arriver à ce stade de l'âme. Comprendre que l'âme, c'est le but de tout, c'est notre but final en tant qu'être humain. De comprendre que nous sommes une âme dans un corps et comprendre que nous avons cet infini qu'est l'âme en nous et que nous sommes cet infini. Nous sommes cet infini de possibilités, cet infini de sagesse, d'amour, de vérité, de pardon. Parce que beaucoup de personnes, ça je l'avais souvent vu sur internet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bien pardonner mais qui ne veulent pas oublier. Le truc c'est que le vrai pardon, c'est quand tu es tellement en paix avec cette personne ou cette situation que tu es capable de ne plus rien ressentir. Et tellement tu ne ressens plus rien, bah tu ne le gardes même pas en mémoire. Parce que le garder en mémoire, c'est vouloir te venger quelque part, un jour ou l'autre. C'est je garde ça sous la main comme ça. Si jamais il y a un autre coup dur, bah tiens, je lui file ça dans la gueule et voilà, le problème est résolu. Non, n'agis pas comme ton ennemi agit avec toi. Sois plus intelligent. Sois au niveau de l'âme quand le monde est au niveau de l'ego. Sois quelqu'un d'élevé pendant que le monde est en bas. Sois quelqu'un d'amour pendant que le monde est haine, jugement, critique, tout ce qui est comme ça. Parce qu'au final, tu gagneras toujours à être âme. Certes, tu seras souvent rejeté, mais c'est en créant cette bulle d'amour en toi et autour de toi que tu pourras le donner aux autres et transformer le monde à ta façon, d'une manière ou d'une autre. Ta vie est faite pour impacter le monde d'une manière ou d'une autre, à petite ou grande échelle. On ne te demande pas d'être la prochaine Oprah Winfrey, d'être le prochain président des États-Unis. On ne te demande pas d'être aussi grand dans le monde. On te demande simplement de respecter la mission qui t'a été donnée. C'est-à-dire que si on te demande d'écrire un livre, écris-le. Si on te demande de créer un blog, crée-le. Si on te demande de créer une chaîne YouTube, crée-la. Crée simplement quelque chose qui te ressemble. Si on te demande de faire un métier, même si aujourd'hui ça te paraît impossible parce que ça demande des tas d'études, des tas d'argent que tu n'as pas, fais quand même en sorte de poursuivre le but de ta vie, la mission de ta vie. Si la mission de ta vie est de faire une chose, crois en la vie, crois en ton pouvoir infini intérieur de pouvoir réaliser cette chose. Quel que soit le temps que ça la prendra pour réaliser cette chose, sois-en sûr, tu y arriveras. C'est obligé. Si tu es venu sur Terre pour réaliser une mission précise, tu la réaliseras coûte que coûte, crois-moi. Qu'importe où est ta place en ce moment même, qu'importe qui tu es en ce moment même, qu'importe quel genre de personne tu es, tu peux devenir qui tu veux. Tu es illimité, tu es infini. Tu as cet infini en toi, cette illimité. Alors pourquoi tu te limites dans des peurs, dans des mensonges, dans simplement des limites qui ne sont que des limites de l'ego, alors que tu es cet être infini, cet être qui est amour, vérité, cet amour qui est confiance, qui n'a peur de rien, qui est simplement en phase avec lui-même, en phase avec elle-même et donc en phase avec le monde qu'il a créé. Pas le monde qu'il voit de ses propres yeux, mais le monde qu'il voit avec son cœur. Oui, du coup, je vais rajouter juste une dernière petite chose par rapport
à l'âme, c'est-à-dire que pour apprendre à l'écouter, je me suis rendu compte de certaines choses qu'on pouvait faire. Donc c'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire le vide, et je sais que dans notre monde actuel c'est quelque chose de très compliqué, mais il y a de plus en plus d'applications qui nous permettent de méditer en pleine conscience. Il y a aussi beaucoup de vidéos YouTube qui nous permettent de faire le vide, de simplement prendre ne serait-ce que 30 secondes pour respirer et simplement penser à son souffle, à l'air qui entre et qui sort. Après, oui, du coup, par rapport à la méditation et à faire le vide, on peut aussi apprendre à se poser des questions en pleine conscience. C'est-à-dire que pendant un moment, tu vas prendre une pause. Tu vas mettre ton cerveau en pause. Tu vas simplement écouter ton cœur et tu vas te poser des questions sur ce que tu dois faire aujourd'hui. Peut-être même quels habits tu dois porter aujourd'hui, parce que les habits peuvent avoir une influence sur comment va se dérouler ta journée, dans la façon où, en fait, comment est-ce que tu te sens dans cette tenue. Parce qu'il y a des tenues où forcément tu te sens beaucoup plus confiante que dans d'autres. Et voilà, c'est du coup des choses qui peuvent être insignifiantes, mais en même temps très significatives dans le reste de ta vie. Voilà, après quand je dis poser des questions, voilà, je dis des questions basiques, des questions peut-être un peu trop banales, mais c'est clair que tu peux poser des questions aussi du genre, est-ce que j'ai raison de parler à cette personne-là? Est-ce que je dois mettre fin à cette relation? Est-ce que je dois me laisser porter par le courant, ou est-ce que je dois stopper les choses? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Quelle est ma mission dans la vie? Qu'est-ce que je dois faire? Sur quoi je dois écrire? Sur quoi je dois rire? Enfin voilà, ce genre de choses. Simplement t'apprendre à être toi-même, t'apprendre à écouter ta voix intérieure, qui tu es vraiment, qui tu as vraiment envie d'être et qui tu es né pour être surtout. Parce que tu es né pour être n'importe quelle personne, mais surtout la personne que toi tu décides d'être. C'est-à-dire que tu ne dois pas te conformer à un moule auquel tu ne t'adapteras jamais. Tu es fait pour être toi. L'identité que tu choisis est celle que tu construis, et rien d'autre, rien de plus, et surtout rien de moins. Voilà. Je pense avoir tout dit du coup dans cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager aussi, ça me ferait très plaisir. Tu peux aussi t'abonner pour de futures vidéos. Je publie tous les lundis et vendredis à 18h quand c'est possible. Sinon je suis un petit peu en retard, mais je fais toujours en sorte de publier le lundi et vendredi. De toute manière, quand il y a des petits problèmes techniques, je te préviens en story sur Facebook et Instagram. Donc voilà, je vais conclure en te disant d'être fier de ta différence, de ne pas oublier d'être différent et d'oser la différence, quoi qu'il arrive dans ta vie, parce que ta différence créera la différence dans le monde, et je voudrais vraiment que tout le monde fasse partie d'un monde où il crée sa différence, où il ose faire que la différence est là. Voilà, petit jeu de mots par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport au nom de ma chaîne YouTube et au nom de mon blog. D'ailleurs, tu peux retrouver tous les liens dans la barre d'infos. Et je te dis du coup à lundi. Je te passe. Je t'envoie beaucoup d'amour et j'espère que tu passeras un très bon week-end. À lundi. Ciao!